Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va parler de la notion des sous-réseaux, ce qu'on appelle en anglais subnetting. Et on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a vu dans le cours qui parle du protocole IP. Alors, on a dit que l'adresse IP est formée par 4 octets, n'est-ce pas? Chaque octet est formé par 8 bits. Et dans l'adresse IP, il y a deux parties. Une partie qui identifie le réseau et une autre partie qui identifie la machine de ce réseau. D'accord? Par exemple, ici, c'est la machine 15 du réseau 192.168.39. Mais on ne sait pas exactement où s'arrête la partie identificateur du réseau et d'où commence la partie qui identifie la machine. Pour cela, on a ajouté la notion de masque de réseau. C'est quoi le masque du réseau? Donc, du point de vue format, c'est une adresse IP, c'est-à-dire formée par 4 octets. Mais on va mettre des 1, on va mettre les bits à 1 s'il s'agit d'un identificateur de réseau. Et on va mettre les bits à 0 quand le bit correspondant appartient à l'ID de la machine. Par exemple, ici, on a 3 octets qui identifient le réseau. Donc on va mettre tous les bits du masque à 1. D'accord? Et on a un seul octet qui identifie la machine. Donc on va mettre un octet à 0. On obtient ainsi le masque 255, 255, 255, 0. D'accord? Donc en voyant le masque, on peut savoir où s'arrête l'identificateur du réseau et où commence l'identificateur de la machine. Alors le masque, on peut aussi le noter /24. Pourquoi 24? Parce qu'on a ici 8 bits à 1 fois 3. Donc 8 fois 3, c'est-à-dire 24. D'accord? Et on a dit qu'il y a deux adresses particulières. La première adresse s'appelle l'identificateur du réseau. Comment on obtient l'identificateur du réseau? C'est quand tous les bits qui identifient la machine sont à 0. Donc ça dépend combien on a de bits qui identifient la machine. Et quand tous les bits qui identifient la machine sont à 1, cette adresse s'appelle l'adresse de la diffusion de ce réseau. Ça veut dire quoi diffusion? C'est-à-dire si une machine veut envoyer un message à toutes les autres machines du même réseau IP, donc l'adresse IP destination dans le paquet sera D1 dans la partie qui identifie la machine. D'accord? Par exemple, dans ce cas, ce sera 192.168.39.255. Si on met tous ces bits à 1, on obtient 255. Voilà. Et on a dit qu'il y a par convention, on a défini trois classes. La classe A, les adresses IP de la classe A varient de 1 jusqu'à 126, 3 fois 255. Alors dans la classe A, le masque correspond à 255.000. Donc pour un peu ordonner les choses, on a défini des masques pour les classes A, B et C. Par exemple, dans la classe A, l'identificateur du réseau sur combien d'octets? Sur un seul octet, d'accord, sur 8 bits. Et combien on a de réseaux? Alors, ça varie de 1 jusqu'à 126, donc on a 126 réseaux. Alors que l'identificateur de la machine, donc on a un très grand nombre, donc ça varie de 000 jusqu'à 3 fois 255 à multiplier par 126. Donc la classe A est réservée pour les réseaux de grande taille. La classe B, le masque, on a 16 bits à 1, 255, 255, 00, d'accord. Et pour la classe C, le masque est 3 fois 255. Donc la partie qui identifie la machine, c'est seulement le quatrième octet. Un octet varie de 0 jusqu'à 255. D'accord? Donc combien on a d'adresses IP valides pour les machines? En fait, on a 254. La première adresse, .0,
elle identifie le réseau, comme on l'a déjà dit. Et la dernière adresse .255, c'est l'adresse de la diffusion. Donc ce qu'il nous reste, c'est 2.1 jusqu'à 254. Donc on a 254 adresses IP pour les machines. D'accord. Maintenant, on revient un peu sur ce qu'on a vu dans le cours qui parle du NAT. On a dit que l'Internet utilise les adresses IP publiques, n'est-ce pas? Et que ces adresses IP publiques, on les achète. Supposons qu'on a ici un fournisseur de services Internet qui va vendre des adresses IP à ses clients. Et ce client a besoin seulement de 4 adresses IP publiques. D'accord? Alors, en revenant aux classes ABC, donc la classe qui donne le moindre d'adresses IP par réseau, c'est la classe C. On a 254 adresses IP par réseau, n'est-ce pas? Donc, a priori, notre fournisseur de service va offrir à ce client, par exemple, 193.1.1.0 avec un masque /24, c'est-à-dire 3 fois 255 et puis .0. Donc, c'est une adresse IP publique de la classe C. D'accord? Combien on a d'adresses IP? On a dit qu'on a 254 adresses IP, n'est-ce pas? Mais notre client, il ne veut pas acheter 254 adresses IP. Il a besoin seulement de 4 adresses. Alors supposons qu'il va lui dire, d'accord, tu vas prendre 293.1.1.1 jusqu'à 193.1.1.4 avec le masque 24. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans ce réseau? Il reste les adresses IP 2.5 jusqu'à 254, n'est-ce pas? Supposons que notre client veut aussi acheter 4 adresses IP. Est-ce qu'il peut lui vendre les adresses de 5 à 8 avec le masque /24? En fait, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème de routage ici. Le routeur, au niveau de ce FSI, quand il va recevoir un paquet dont l'adresse IP est 193, par exemple, .1.1.2, il y aura un conflit de routage. Est-ce que cette adresse appartient à ce réseau ou bien à ce réseau? Les deux réseaux ont le même identificateur. Les deux réseaux ont le même identificateur qui est 193.1.1.0. D'accord? Donc avec ce masque /24, ça ne marche pas comme ça. Il y a un problème de routage, un conflit de routage. On ne sait pas si le réseau 193.1.1 se trouve à droite ou bien à gauche. Bon, d'où la question, est-ce qu'on peut jouer sur le masque de telle façon à ce qu'on ne perd pas le reste des adresses IP? Pourquoi on perd les adresses IP de 5 jusqu'à 254? On veut former des petits réseaux ayant un nombre très petit d'adresses IP publiques. Voyons comment faire ça. Alors maintenant, si on écrit 193.1.1.0 avec ce masque, on a combien de réseaux? On a un seul réseau IP, n'est-ce pas? Qui est 193.1.1.0. Et la première adresse IP, c'est celle qui commence par 1. La dernière adresse qu'on peut attribuer à une machine, c'est .254. Et l'adresse de diffusion, c'est .255, n'est-ce pas? Écrivons ça en binaire. Donc on s'intéresse à la partie qui identifie la machine. Alors la partie qui identifie la machine est codée sur 8 bits. D'accord, donc ça c'est l'adresse du réseau et ça c'est l'adresse de la diffusion. D'accord, 8 bits à 1. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a sûrement une adresse IP qui commence ici par 0 et le reste est à 1. La première adresse qui commence ici, c'est .1. Et puis, avant l'adresse qui est avant celle-ci, c'est là où on a un 0 ici, et puis des 1 et la 0. D'accord? Après celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a tous les bits à 1. Donc la prochaine, on va mettre 1 à ce bit et puis des 0.
et puis les autres adresses IP. Et bien sûr, il y a des adresses IP au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a tous ces adresses IP. Le premier bit du dernier octet commence par 0. Alors que pour l'autre partie, le premier bit du quatrième octet commence par 1. Et on a dit que dans le masque, c'est quoi le masque? Le masque est utilisé pour identifier la partie qui identifie le réseau. Comme ça, on va mettre des 1 partout quand il s'agit de la partie qui identifie le réseau. Donc si on choisit un masque qui ne s'arrête pas à 193.1.1, mais on va ajouter un bit à 1. Alors le masque en fait, c'est on a 8.1, et puis 8.1, et puis 8.1. Ça c'est le masque d'origine. Maintenant si on ajoute ici un bit à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identificateur du réseau, il ne s'arrête pas à 24 bits, mais à 25 bits. Donc un réseau est identifié maintenant par 5 bits. Donc combien on a de réseaux? En fait on a 2 réseaux, n'est-ce pas? Parce que toutes les adresses IP de ce genre commencent par 0 et toutes les adresses IP ici commencent par 1. On appelle ça des sous-réseaux. Pourquoi sous-réseau? Parce que le réseau d'origine, avec le masque d'origine, on a un seul réseau. Donc en utilisant un bit, en jouant sur un bit du masque, maintenant on a 2 sous-réseaux. Alors le masque obtenu c'est 255, 255, 255, 128. Donc on obtient 2 sous-réseaux. Ça c'est l'adresse IP du premier sous-réseau. Et ça c'est l'adresse IP du deuxième sous-réseau. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pour obtenir l'adresse IP d'un réseau, qu'est-ce qu'on fait? On met à 0 tous les bits qui identifient la machine. C'est ce qu'on a fait ici. Ce bit n'appartient plus à l'identificateur de la machine. Il appartient à l'identificateur du réseau. Et ça, c'est l'adresse de la diffusion du premier sous-réseau. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'adresse de diffusion est obtenue en mettant à 1 tous les bits de la partie qui identifie la machine. Bien sûr, ça, c'est l'adresse IP de la diffusion du deuxième sous-réseau. Et ça, c'est la première adresse IP du premier sous-réseau qu'on peut attribuer à une machine. Et celle-ci, c'est l'adresse IP, c'est la dernière adresse IP qu'on peut attribuer à une machine du premier sous-réseau. Même chose pour le deuxième sous-réseau. Combien on a d'adresses IP par sous-réseau? En fait, ça c'est la première adresse IP qu'on peut donner. Donc c'est l'adresse .1. Et celle-ci, c'est l'adresse 126. Donc si vous faites la conversion en décimale, vous allez obtenir 126. Donc l'adresse de la diffusion du premier sous-réseau, c'est sûrement 127. Ce n'est plus 255, comme c'était le cas avec le masque d'origine. Donc, en jouant sur un bit, on a 2 sous-réseaux. Chaque sous-réseau contient 126 machines. Maintenant, si on va jouer sur 2 bits, on va appeler n le nombre de bits qu'on a changé de 0 à 1, dans le masque d'origine, bien sûr. D'accord? En faisant le même raisonnement, on va obtenir 4 sous-réseaux. Le premier sous-réseau, dont les 2 premiers bits sont 0, 0, et puis 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc on a 4 sous-réseaux. Dans chaque sous-réseau, on a 62 machines. D'accord? Il faut toujours éliminer l'adresse de la diffusion et l'adresse du premier et la première adresse qui identifie le sous-réseau. D'accord? Donc en faisant la même chose et en variant le n, donc avec n1, on a obtenu 2 sous-réseaux, dont chaque sous-réseau 126 machines. n2, on a obtenu 4 sous-réseaux avec 62 adresses IP valides par sous-réseau. Quand je dis valide, c'est-à-dire qu'on peut attribuer à une machine. Jusqu'à ce que n
vaut 6, donc le masque c'est 3 fois 255 et puis 252, on obtient 64 ce réseau et seulement 2 machines par ce réseau. D'accord, donc qu'est-ce que vous remarquez? Quand n augmente, le nombre de ce réseau augmente, mais le nombre de machines par ce réseau diminue. Alors, il y a une formule par laquelle on peut calculer le nombre de machines par ce réseau en fonction de n. Donc c'est en faisant 2 à la puissance 8 moins n moins 2. Pourquoi 8? Parce que dans le masque d'origine, on avait 8 bits à 0. Donc ça c'est dans le cas de la classe C. D'accord? 8 moins n, ça représente le nombre de bits sur lesquels on va coder la machine. Donc 2 à la puissance 8, c'est le nombre de combinaisons qu'on peut faire. Et puis moins 2, pourquoi moins 2? Parce qu'on élimine l'adresse qui identifie le réseau et l'adresse de la diffusion de ce réseau. D'accord? Bien sûr, dans le cas de la classe B, on va faire 2 à la puissance 16 moins n. Pourquoi? Parce que la classe B a 16 bits à 0. Pour la classe A, donc c'est 2 à la puissance 24 moins n. Maintenant, la formule pour calculer le nombre de ce réseau, c'est tout simplement 2 à la puissance n. Mais attention, ça c'est en suivant la norme RFC 1878. Ça veut dire quoi, 1878? En fait, si vous remarquez, en jouant sur le masque ici, ça c'est le masque d'origine, et ça, n égale à 2. Donc on obtient 4 sur réseau. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'identificateur du réseau d'origine, c'est le même identificateur du sous-réseau, du premier sous-réseau. N'est-ce pas? Et l'adresse de diffusion avec le masque d'origine, c'est la même adresse de diffusion de quatrième sous-réseau. Alors, les anciens routeurs ne savent pas différencier entre le réseau d'origine et ces deux sous-réseaux, 1 et 4. C'est pourquoi l'ancien RFC 950 disait que le nombre de ce réseau, c'est 2 à la puissance n-2. C'est-à-dire que dans l'ancien RFC, on dit que on va considérer seulement le sous-réseau 2 et 3. Les deux sous-réseaux 1 et 4 ne seront pas considérés. Mais maintenant, les nouveaux routeurs donc, sont plus sophistiqués et plus performants et ils savent différencier entre tous ces sous-réseaux. Donc avec la norme 1878, donc selon la RFC 1878, maintenant le nombre de ce réseau c'est 2 à la puissance n tout simplement. D'accord? Donc ça c'était juste une remarque. Pourquoi? Parce que parfois dans quelques questions, il vous dit calculer le nombre de ce réseau selon la RFC 1878 ou bien selon la RFC 950. Donc c'est juste une remarque. D'accord? Maintenant, j'ai trouvé sur internet donc ce tableau qui résume tous les cas possibles. Donc vous pouvez utiliser ce tableau pour déterminer le masque dont vous avez besoin. Par exemple ici, avec le masque 3 x 255 de 24, si on est dans la classe C, donc combien on a de ce réseau? On a 8 sous-réseaux. La classe C donne 8 sous-réseaux. Et combien de machines par ce réseau? 30. D'accord? Voilà, donc c'est un réseau, c'est un tableau très utile. Pour revenir à notre question et à notre problème, on a dit que ce fournisseur de services Internet a besoin de vendre seulement 4 adresses IP. Donc, comment il va changer le masque pour satisfaire le besoin de ce client? Donc, on va revenir à ce tableau. On a besoin combien? 4 adresses IP par ce réseau. Sachant qu'on est dans la classe C, alors avec ce masque, on a seulement 2 adresses IP. Et avec ce masque, on a 6 adresses IP. Donc, apparemment, ce masque, c'est le bon. Donc, il faut faire 255, 255, 248
Donc le masque c'est /29. D'accord? Et combien de ce réseau il va obtenir en jouant sur ce masque? Donc il va obtenir 32 ce réseau. C'est-à-dire que le réseau d'origine 193.1.1.0 il sera divisé sur 32 ce réseau. Donc il peut vendre ce réseau à 32 clients. Chaque client aura 6 adresses IP. D'accord? Ainsi, il ne va pas perdre le reste des adresses IP. Donc, ce client va obtenir les adresses IP 193.1.1 jusqu'à 0.6/29. D'accord? Donc, il a 6 adresses IP. L'adresse .7, c'est l'adresse de diffusion. Et l'adresse .8, c'est l'adresse du deuxième sous-réseau. C'est pourquoi, donc, s'il va vendre 6 autres adresses IP à notre client, donc ça va commencer de 9 jusqu'à 14. D'accord? Ainsi, on a résolu le problème du routage. Donc ici, il n'y a plus un conflit de routage. Ça, c'est un sous-réseau à part et ça, c'est un sous-réseau à part. D'accord? Voilà. Maintenant, une question. On vous donne une adresse IP avec son masque et on vous demande de calculer l'adresse de ce sous-réseau et l'adresse de diffusion de ce sous-réseau. Donc l'idée est simple, il suffit de faire la conversion en binaire. Ça c'est l'adresse 193.1.1 et on écrit 145 de la sorte. Ça c'est le masque. D'accord? Combien de bits? 3 bits. Donc toute cette partie identifie le réseau. Et la partie qui identifie la machine, c'est 5 bits. D'accord? Comment on obtient l'adresse IP du sous-réseau? On a dit on doit mettre tous les bits de la partie identificateur de la machine à 0. D'accord? 193.1.1, 100 et tout le reste à 0. Et l'adresse de la diffusion, on va mettre tous les bits qui identifient la machine à 1. D'accord? En faisant la conversion en décimale, on obtient donc, ça c'est l'adresse du sous-réseau, c'est 128, et ça l'adresse de la diffusion de ce sous-réseau. Donc c'est la machine, l'adresse IP 145, elle se trouve au milieu. D'accord? Ça c'est l'identificateur du sous-réseau, et ça c'est l'identificateur de la diffusion de ce sous-réseau. D'accord? Vous pouvez aussi appliquer la règle qui dit que l'identificateur du sous-réseau, il suffit de faire un et logique entre l'adresse IP, bien sûr en binaire, et le masque. Donc en faisant un et logique, et l'adresse de la diffusion, donc on fait un ou logique entre l'adresse IP et l'inverse du masque. Donc ça, ce sont deux règles pour vérifier le résultat. Vous pouvez donc utiliser soit cette méthode ou bien cette méthode. D'accord? Mais en réalité, dans la pratique, on ne va pas faire tous ces calculs en binaire parce que en pratique, sur Internet, vous pouvez trouver des logiciels. Par exemple, si vous allez dans boson.com Free Utilities, vous allez trouver un calculateur de subnet, de ce réseau, d'accord, ou bien même des calculateurs en ligne de ce réseau. Donc, juste vous donnez l'adresse IP, vous donnez le masque, et puis le logiciel va vous donner les adresses IP des machines, l'adresse IP de ce réseau et l'adresse IP de la diffusion automatiquement. Donc ça, c'est un logiciel qui vous facilite donc le calcul et aussi pour vérifier si vous avez fait une faute ou bien non. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. J'espère maintenant que vous avez une bonne idée sur la notion de ce réseau, que vous savez calculer l'adresse du sous-réseau et l'adresse de la diffusion. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.